Voilà les filles, une fois mon fond de teint et ma poudre appliquée, je vais passer à l'application du highlighter ou de l'illuminateur. Donc vous avez plusieurs sortes d'illuminateurs. Vous avez des illuminateurs en pâte, en poudre et bien sûr en liquide. Donc exemple d'illuminateur en poudre. Donc vous avez par exemple cet illuminateur de chez Huda Beauty. Donc vous en avez là, on en a 4, d'accord. Il y en a un qui est en pâte, donc je crois que c'est celui-là, voilà. Celui-là il est en pâte et les 3 autres ils sont en poudre. Donc voilà. Donc je vais juste vous tester l'application, l'effet. Donc voilà l'effet du premier en pâte. Ensuite vous en avez, comme je vous ai dit, vous en avez 3 autres, un violet, un rose et un blanc beige. Donc je vais essayer celui-là. Donc voilà. Donc ça c'est la palette de chez Huda Beauty. Donc toujours dans la gamme des poudres. Cette palette, bon il y en a une nouvelle qui est sortie bien entendu, mais moi j'aime bien celle-là. Donc c'est aussi une palette. Là il n'y a que des poudres. Donc c'est voilà, illuminateur en poudre aussi. Et je vais vous tester une couleur parmi les 4. Celle-là pourquoi pas. Donc voilà. Après ça dépend de comment vous voulez le rendu. Vous pouvez en mettre beaucoup plus ou un peu moins, ça dépend. Je ne vais pas vous citer toutes les marques qui font des illuminateurs ou des highlighters en poudre ou en pâte ou en liquide, parce que je pense qu'on restera là jusqu'à demain. Donc c'était juste pour vous montrer un peu la différence entre l'illuminateur en poudre ou en pâte. Alors bien sûr l'application la plus facile, une application facile, c'est mieux choisir l'illuminateur en poudre. Comme pour le contouring, c'est mieux en poudre qu'en liquide ou en pâte, voilà. Ensuite, vous avez en liquide, donc je vous montre en liquide. Moi, c'est celui-là, c'est mon fétiche, c'est celui que je préfère de tous les illuminateurs en liquide. Donc voilà, c'est celui de chez Iconic. Voilà, il est super. Donc voilà, vous avez un petit doseur à l'intérieur comme ça. Vous avez un petit doseur à l'intérieur. Et je vais vous montrer l'effet glossy. J'en mets juste un peu là. Donc voilà, je crois que voilà. Et oui, donc vous voyez que celui-là, il est vraiment plus glossy que les autres. C'est pour ça que c'est mon préféré en liquide. Alors, mais quand je suis pressée, je mets celui qui est en poudre, voilà. Mais sinon, celui-là, je l'aime bien. Je suis amoureuse de celui-là aussi. Donc voilà les filles, donc je vous ai présenté 3 différents types d'illuminateurs en poudre, en pâte et en liquide. Donc je continue à vous dire que le plus facile à appliquer c'est celui en poudre. Ensuite vous avez celui qui est en pâte qui est je pense le plus difficile d'application à appliquer. Et sinon vous avez celui qui est en liquide qui est pas très difficile aussi à appliquer, qui est voilà facile. Donc pour celles qui sont vraiment débutantes et qui veulent vraiment savoir à quoi sert un illuminateur, donc l'illuminateur il est juste là pour illuminer des zones T de notre visage, c'est-à-dire là pour sublimer les zones clés de notre visage. Voilà. L'important de la radiance justement sur certaines parties du visage. Où appliquer son illuminateur. Que bien sûr il y a l'arrêt du nez, l'arcade sourcilière. Selon l'effet recherché, on peut en appliquer aussi sur les pommettes, sur le haut des pommettes. Et on peut en appliquer un peu sur le milieu du creux du menton, dans le coin interne des yeux. Ça fait très joli, ça fait ressortir le regard et ça j'aime bien le faire. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, je me maquille presque tout le temps en appliquant du highlighter, un illuminateur. Voilà, sur le coin interne de mes yeux. Donc voilà, c'était une toute petite leçon et juste pour vous montrer à quoi sert le highlighter et où vraiment l'appliquer. Donc on commence les filles. Donc c'est censé être un maquillage simple avec illuminateur ou un maquillage qui illumine le visage. Donc je vais utiliser mon illuminateur pour faire mes fards à paupières et tout le reste. Enfin, presque tout le reste. Donc voilà les filles, vu que j'ai décidé d'utiliser un illuminateur en poudre, donc j'ai choisi d'utiliser celui qui se trouve juste à gauche.
Donc voilà, j'applique mon illuminateur à l'aide de mon doigt, mais bien sûr vous pouvez aussi utiliser un pinceau, mais n'oubliez pas surtout de bien estomper le tout. Donc voilà les filles, là donc j'ai appliqué mon illuminateur. Bien sûr je maquille un seul œil pour le moment pour que vous puissiez voir ensuite la différence. Donc voilà, comme on part sur la base d'un maquillage simple, on va pas appliquer de faux cils etc. Franchement, donc là je vais appliquer un mascara, mais un mascara effet faux cils. Donc je pense vous en avoir déjà parlé, mascara de chez Sephora. Il est vraiment effet faux cils et moi je l'aime bien. Donc c'est celui que j'utilise pour le moment. Donc voilà les filles, donc là j'ai appliqué ma première couche de mascara. Donc pourquoi je dis première couche? Parce que ça dépend de l'effet que vous voulez avoir. Mais si vous voulez qu'il soit encore plus long, vous attendez juste un peu que la première couche sèche. Et ensuite vous pouvez appliquer une deuxième couche. Donc bien sûr on applique sur les cils supérieurs et inférieurs pour agrandir le regard. Donc voilà, une fois l'application du mascara sur mes cils inférieurs terminée, je repasse à une deuxième couche sur mes cils supérieurs. Donc voilà les filles, j'ai terminé l'application de mon mascara. Vous pouvez voir la différence entre ce côté et celui-là. Vous pouvez voir que là mes cils sont presque inexistants. Donc, et là ils sont quand même assez longs. Donc voilà les filles, donc j'ai terminé l'application de mon highlighter. De ce côté, vous pouvez voir la différence quand même entre ce côté et celui-là. Vous voyez bien que là le regard il est plus ouvert, donc plus glossy, il est plus glamour. Pourtant j'ai rien fait de spécial, j'ai juste mis un illuminateur, c'est tout. Faites pareil de l'autre côté. Je passe à l'application de mon mascara. Terminé avec l'application de mon illuminateur et de mon mascara. Donc on continue sur des bases d'un maquillage simple. Je vais appliquer un rouge à lèvres nude et peut-être effet glossy. Je commence par appliquer le crayon à lèvres. Ensuite j'applique mon rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres marron qui fait nude. Donc c'est un marron clair. Donc ensuite je prends un crayon marron foncé pour faire le contour de mes lèvres. Pour faire un effet lèvres pulpeuses, je vais rajouter juste un peu, juste un petit gloss, juste pour faire le contour des lèvres. Donc voilà les filles, donc j'ai maquillé mes yeux, j'ai maquillé mes lèvres. Et donc là je termine juste l'illuminateur qu'il va falloir appliquer là, là et là. Donc effectivement, vous voyez très bien qu'il ne faut pas qu'un illuminateur soit cher pour briller. Celui-là il est super glossy, donc allez-y doucement avec. Franchement les filles, cet illuminateur, je vais l'estomper quand même parce que là j'y suis allée trop fort là. Donc je vais un tout petit peu l'estomper. Je prends un tout petit peu que je vais mettre sur l'arrêt du nez. Et avec mon doigt, je finis le reste. Donc voilà les filles, notre maquillage est terminé. Donc voilà les filles, le maquillage il est terminé. J'espère que vous l'avez aimé et que vous allez bien sûr liker et partager la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page. Donc voilà. Donc les filles, franchement j'ai fait un maquillage qui est vraiment très simple et très rapide. Il a pris du temps parce qu'il fallait bien sûr que je vous explique. Franchement c'est un maquillage qui est super simple. Vous pouvez le constater, si vous avez regardé la vidéo dès le début, vous allez voir que j'ai juste utilisé le fond de teint, la poudre, le mascara, le rouge à lèvres et ensuite l'illuminateur. Donc on est bien à 5 produits utilisés pour
pour ce maquillage. Donc voilà, c'est pas, j'ai pas pris toute une panoplie de produits pour reproduire ce maquillage. Donc voilà. Et ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que vous pouvez avoir un illuminateur qui est vraiment très glossy, qui fait cet effet là. Donc il fait vraiment un effet très flashy à petit prix. Je vous ai présenté des illuminateurs qui sont assez chers et d'autres qui le sont moins. Donc ça dépend de vos moyens. Par exemple, présenter celui de Laura Mercier, donc c'est ce tout petit illuminateur qui fait dans les 40 euros. L'illuminateur Huda Beauty aussi qui fait dans les 40 euros. L'illuminateur de Anastasia Beverly Hills, c'est vraiment des maquillages de haut de gamme, donc c'est des prix à partir de 30, 40 en montant. Donc voilà. Et ensuite, bien sûr, vous avez aussi des produits qui sont beaucoup moins chers et qui ont le même effet ou encore plus top. Voilà. L'illuminateur iconique qui est, je pense, il est à 38 euros. Voilà. Donc vous voyez bien. Ou sinon, on a essayé cet illuminateur ensemble. C'est avec celui-là que j'ai fait pratiquement presque tout mon maquillage, les yeux, etc. Donc cet illuminateur, je l'ai acheté sur Amazon il y a très longtemps. Et je crois que j'ai utilisé 1 ou 2 fois. Et ensuite franchement je l'avais vraiment oublié. Et donc là j'étais en train de ranger mes affaires. Enfin j'ai rangé mon maquillage. Et je me suis rendu compte qu'il était encore là. Je me suis dit mais putain. Je me suis dit mais celui-là il est franchement plus top que les autres. Donc voilà. Et devinez combien il coûte celui-là sur Amazon. Tic tac, tic tac, tic tac, 13,37 € quand même. Et franchement vous pouvez l'utiliser pendant des mois ou des années. Donc voilà. Donc vous voyez c'est celui-là. Donc voilà. Sur Amazon il est à 13,37 €. Ensuite vous avez une autre couleur qui est... je crois celui-là aussi je l'avais. Mais bon je préfère celui du haut parce que le rendu il est plus glossy. Celui-là il est à, comme vous pouvez le voir il est à 8,58 €. Mais franchement celui du haut il est vraiment plus top. Donc c'est celui que j'ai utilisé là, 13 €. Donc franchement voilà. Voilà les filles, comme quoi il y a pour toutes les bourses, toutes les poches. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est bien comme j'en parle parce que je voulais justement vous parler de la marque, entre vous la connaissez sûrement, c'est la marque Derma Blend. C'est de Vichy en fait. Donc le fond de teint il est vraiment super couvrant. Donc si vous avez des imperfections ou ce genre de choses, celui-là aussi il est très bien, il est vraiment couvrant. Ce qui quitte sur cette vidéo qui pour moi a été vraiment une vidéo super parce que je me rends compte moi-même que je peux me maquiller en si peu de temps et être aussi shine. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt.